Invité s'est déjà installé dans ce studio. Je rappelle bien entendu que c'est bien Monsieur Aboubacar Souma. Il est président du parti Guinée pour le développement et l'équilibre. Pour la démocratie et l'équilibre. D'accord. Avec lui, nous aborderons les questions liées au délai de la transition, aux activités, mais aussi à leur position par rapport à la conduite de cette transition-là. Mais avant de le prendre, mon cher Jacques Léo Aleno, il y a quand même ce bout d'explication à apporter sur les tarifications d'Orange Guinée qui a fait rebrousse chemin, justement, sur les premières informations qui avaient été partagées, les premières décisions qui avaient été prises. Oui, parce qu'il y a d'abord eu cette décision, un tollé dans la cité, sur les réseaux sociaux notamment. Ensuite, la communication de la RPT qui exige d'Orange l'annulation de ces tarifications. Et puis, on a vu ce que ça a causé parce que finalement, on annule, mais de l'autre côté, il était impossible de faire des transferts d'une préfecture à une autre. Donc, des transferts, n'est-ce pas, à distance. Un transfert donc qu'on appellerait indirect. Donc, ce qui va être fait, c'est le lundi, il y a eu rencontre, d'après ce que nous comprenons dans la communication qui est faite par la BCRG, mais également la RPT. Un communiqué conjoint qu'on a lu. Qu'on a signé donc la RPT, BCRG, mais également Orange Finance Mobile. Ils s'entendent donc sur la suppression. Parce que l'argument qui avait été envoyé, lorsque les gens optaient pour des transferts indirects, ils payaient 1000 francs de plus. Alors que déjà, les gens sont taxés à 1000 francs, ce qui les amenait carrément à 2000. Et l'argument derrière, c'était pour dire que les transferts indirects, les gens pourraient en profiter peut-être pour faire du blanchiment de capitaux. Donc le choix qui a été fait n'était pas un choix approprié à estimer la RPT. Si on veut lutter contre le blanchiment de capitaux, le mieux c'est d'exiger que les gens qui font des dépôts, n'est-ce pas, comment je vais le dire, des dépôts indirects. Des dépôts indirects le font avec des pièces d'identité, qu'on sache au moins qui le fait. De l'autre côté, que Orange exige de chacun l'ouverture, n'est-ce pas, des comptes mobile money, parce qu'en ce moment, ça, au moins, vous êtes répertorié, vous êtes identifié par l'opérateur. Si vous avez fait du trafic ou vous avez fait quelque chose qui est inapproprié, on peut tout naturellement vous filer à travers votre numéro de téléphone que vous avez ouvert à ce niveau. Mais les dépôts indirects et sans pièce d'identité, alors que vous n'êtes pas dans le répertoire, bien entendu, tout le monde peut le faire et le blanchiment de capitaux serait possible. Donc, c'est la solution qui a été envisagée pour l'instant et je pense que cela pourrait peut-être aider. On va voir ce que cela va faire dans l'application. En tout cas, le communiqué indique qu'à partir d'aujourd'hui, les transferts indirects pourraient démarrer, sauf qu'il faut le faire sur pièce. Et je crois, la RPT est quand même dans ses droits de vouloir régulariser, donc de vouloir réglementer, n'est-ce pas, le secteur de cette façon. Sauf que, comme d'autres l'avaient déjà dit par le passé, il y a eu du retard dans l'action et on avait comme l'impression qu'il y avait un opérateur qui était en train de faire ce qu'il voulait. Tout puissant Orange. Hein. Oui. Et quand même, il faut le dire, la réglementation de la finance mobile en Guinée, c'est assez cumulé, c'est BCRG et ARPT, mais il y avait quand même aussi d'autres préoccupations sur lesquelles un jour on voudra bien entendre l'ARPT, c'est les tarifications et la qualité de la 4G. Oui. Par exemple, la Guinée a une très mauvaise qualité de 4G, semble-t-il. Un cabinet d'audit est déjà recruté et il va aller vers Orange Guinée dans les jours à venir. Orange Guinée sera notifié de cela, mais aussi vers MTN, qui a un deadline le mois de juillet pour lancer sa 4G, mon cher Antoine. La précision que je veux apporter, c'est que depuis hier, depuis la fois dernière d'ailleurs, j'ai pris contact avec Orange Guinée, Orange Finance Mobile pour une communication. Ils promettent le faire dans la semaine. D'accord. Demain, on a une rencontre pour préparer tout ça. Pour préparer ça, ils veulent communiquer, ils veulent échanger autour de la question. Ce serait important qu'ils prennent la parole. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on avait suspendu les transactions à distance. C'est-à-dire qu'il n'était plus possible de transférer de l'argent à l'intérieur du pays. Maintenant qu'il y a une solution avec cette signature tripartite, ce que nous constatons, c'est qu'avec la condition des cartes d'identité,
Je crains qu'on ne fasse plus de dépôt dans ces différents lieux de dépôt. Mais en même temps, l'argument d'Orange ne tenait pas. On ne peut pas dire qu'il faut payer 1000 francs de plus pour exiger les gens d'aller ouvrir des comptes. La sécurité. Des comptes, c'est pas... Il faut pour la sécurité. Pour la sécurité, ça ne veut rien dire. La vérité, c'est que c'est la clameur publique qui a eu raison d'Orange Guinée. C'est-à-dire les dénonciations sur les... C'est normal, c'est nous les clients. Les médias, finalement, l'État a fini par réagir. Orange Guinée qui a fini par annuler cette procédure. Les clients, c'est nous, les rois, c'est nous. Quand vous faites une transaction de Conakry à l'intérieur du pays, il y a un montant que vous deviez payer. Et on s'est rendu compte que, au lieu que ce ne soit une sorte de faveur qu'on faisait aux clients, on aurait plutôt augmenté la méthode, les façons de faire. Donc ce qu'il faut clairement retenir, c'est que je ne crois pas que les clients que nous sommes, dans un centre de dépôt Orange Money, que chacun brandisse une carte. Parce que donc tu n'en fais pas. C'est la réglementation désormais. Parce que ceux qui gèrent, c'est la réglementation désormais. Tu brandis une pièce d'identité et tu fais la transaction. Autrement, tu laisses tomber. Toi qui gères un centre Orange Money, toi qui gères un centre... Mais je ne gère pas de centre Orange Money. C'est un exemple. Je ne saurais pas répondre. Je viens avec un montant important qui peut t'arranger toi. Tu as un bénéfice dedans. Tu vas accepter que parce que j'ai pas de carte, tu passes par quelqu'un pour déposer avec une carte. Nous sommes en Guinée, nous sommes à Conakry, une capitale où l'on s'arrange. Il y aura toujours une solution pour faire ces dépôts. Voilà, dans un instant, il est déjà installé. Juste après cette virgule, nous recevons Aboubacar Souma, président du G2E. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Les politiques qui attendent toujours le démarrage du calendrier, du chronogramme de la transition. Les 6 mois, le CNRD ne l'a pas encore promulgué, même si le CNT s'est exprimé là-dessus. Comment est-ce qu'au sein des partis politiques on réagit à cela? Quelles sont leurs récriminations? Pourquoi exigent-ils absolument d'engager des discussions franches, un cadre de dialogue franc avec le CNRD? Monsieur Aboubacar Souma, vous êtes président de Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Merci de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour, monsieur Souma. Merci d'être notre invité. La toute première question, mon cher Antoine. Oui, vous avez créé les forces vives de la nation, une nouvelle force vive. On a fait le constat que tous les partis politiques ne sont pas membres. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle entité, la création de cette nouvelle entité, et pourquoi tout le monde n'y est pas représenté? Pourquoi tout le monde n'y est pas représenté? C'est la première question à laquelle le président Aboubacar Souma va devoir répondre. Et c'est dans seulement quelques minutes, juste derrière cette plage publicitaire. On se retrouve. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Dernier virage de cette émission, c'est donc la prolongation. Avant d'aller à cette pause imposée, Antoine Kourouma posait la question au président Aboubacar Souma, président de Guinée pour la démocratie et l'équilibre. C'était sur la question des forces vives, mon cher Antoine. On reprend avec vous. Voilà, donc, je disais, donc, on a assisté en pompe à la naissance de nouvelles forces vives avec votre parti, le parti de Jean-Marc Teliano et bien d'autres. Dites-nous, c'est quoi les raisons de la création d'une telle entité et pourquoi tout le monde n'y est pas? Merci beaucoup, mon ami frère. Moi, je pense que penser que c'est avec mon parti ou celui de mon ami frère Teliano, c'est une erreur. Nous avons mis en place une coalition qu'on a appelée G58, RPG Arc-en-Ciel et Ali. Lors de l'une de nos réunions au siège de l'UFR, nous avons estimé qu'il faut absolument mettre en place ou reconstituer les forces qui existaient déjà. Parce qu'aller de manière politique seulement ne nous a pas paru beaucoup efficace.
nous nous sommes dit qu'il faut associer tous les partenaires possibles, notamment les syndicats, les centrales syndicales, les plateformes de la société civile, les barreaux, les architectes et autres, au niveau de l'association des magistrats de Guinée, la guinéenne en politique, beaucoup d'autres plateformes de la société civile sur le plan juridique, les organisations judiciaires et autres. Nous avons estimé même qu'il faut appeler les confessions religieuses, c'est-à-dire la Ligue islamique, l'archevêché. Monsieur Souma, Donc, attendez, non, ma question est très précise. Pourquoi tout le monde n'y est pas? Quand je dis tout le monde, c'est pas n'importe qui. Ce sont les structures représentatives, c'est de ça que je parle. C'est quoi la force sociale avant? Voilà. Force vive. Oui, les partis politiques qui sont les plus connus, la société civile la plus représentative. Citez-nous quelques-unes parmi ces forces vives-là qui sont représentatives. Le forum social qui regroupe. Oui. Ça, c'est Cogelpaïd. Non, il parle lui. Ah, d'accord. Le CNOSC, allez-y. Si tu ne connais pas, tu me poses la question. Je pose des questions, monsieur. Voilà, Souma. tu me laisses répondre. Allez-y. Je dis bien le forum social qui regroupe presque la quintessence des plateformes de la société civile. CNOSC, le PQD et beaucoup d'autres plateformes de la société civile. Et avec nous. Le CNOSC est avec vous? Pardon, oui. Allez-y. Le CNOSC est avec vous? Non, c'est là le problème. C'est pourquoi c'est la Cogelpaïd. Attendez. Le CNOSC n'est pas avec vous. On va l'écouter, il va nous mettre à l'aise. Allez-y. Ma raison. Allez-y. Vous avez votre raison. Non, mais vous voulez juste déplacer le débat, c'est pourquoi Moi, je n'ai pas déplacé de débat. Au contraire, tu veux que je dise quelque chose qui n'est pas vrai. Non, non. Bon, Antoine, ok. Allez-y, Tu me permets? continuez. Allez-y. Si tu as un jugement, tu le feras. C'est pas un jugement, c'est un constat. Abdoul Sako est le coordinateur régional de CNOSC de Conakry. Le CROSC. Nous sommes d'accord, oui. On est d'accord. Le CROSC n'est pas le CNOSC. Allez-y. J'ai l'impression que tu ne veux pas. Non, mais c'est un démembrement c'est une précision. du CNOSC. Vous ne pouvez pas assimiler le CROSC au CNOSC. Le CNOSC, c'est une entité reconnue qui est à part. Le CROSC de la Cogelpaïd est une structure à part. Mais attention, Nous savons tous on va. C'est quand même une partie du CNOSC. Du CNOSC. C'est pourquoi je pose la question. Permettez. C'est différent. Est-ce que Sako y est? Est-ce qu'il y est au nom du CROSC? Ou à son nom? Ou à son nom personnel, monsieur Abakar Souma? Au nom du CNOSC et au nom du forum social. D'accord, allez-y. Moi, je voudrais dire à M. Antoine, si tu poses une question à quelqu'un, tu écoutes. Nous-mêmes, on lui dit ça tous les jours. Comparer oui, mais c'est pas interdit de faire des relances. qu'il te donne. Des relances qui ennuient. Tu peux aller sur le terrain. On peut t'inviter à l'une de nos réunions. Tu viens constater sur le terrain. Je t'informe que nous faisons partie des fondateurs des E58. Est-ce qu'il est 58 encore d'ailleurs? Il est plus même. D'accord. Donc, il n'y a pas une seule entité. Dans le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas une seule entité à laquelle nous ne nous sommes pas adressés pour qu'ensemble, nous voyions comment gérer de façon consensuelle, apaisée, dans la stabilité du pays, cette période transitoire. C'était ça l'idée majeure. Parce qu'il ne sert à rien, encore en Guinée, qu'on continue à faire des comportements qui pourront endeuiller certaines familles, ou voire même la rue. Mais monsieur Souma, je pose la question, c'est par rapport à la force de votre forum. C'est pourquoi je pose la question. Quand je parle de structure représentative, c'est pour mesurer le poids des forces dont vous parlez. Quand vous dites qu'il y a des structures qui existent, vous avez cité quelques-unes avec lesquelles je ne suis pas très d'accord, mais sur le plan politique, quels sont les partis politiques du pays qui sont membres de ces forces vives-là? Parce que nous constatons qu'il y a une divergence de point de vue. Quelle divergence avez-vous? Mais allez-y d'abord sur la première question, Antoine. Arrêtez les commentaires. Allez-y sur la première question. Je voudrais te dire que je pense que tu tournes autour du pot inutilement. Tu veux me parler de l'UFDG, oui. Non, j'ai posé une question. Tu m'aurais directement posé la question. Non, j'ai je posé t'aurais une question. répondu. Celui qui est devant toi, il n'a pas la langue dans la poche non plus. Non. Il ne sait pas faire... Ça, c'est vrai. Vous n'avez pas compris. Donc l'UFDG n'est pas membre. Si. L'UFDG est membre des D'abord, forces nous vives. avons écrit à l'UFDG. La délégation du comité d'organisation s'est déplacée. L'UFDG nous a reçus
bien accueilli. Nous avons discuté. Parce que ce qui ne t'appartient pas, qui doit appartenir à la République, il ne faut pas t'en approprier. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Si tu fais le travail pour le pays, tu ne peux pas dire que c'est moi ou rien. D'accord. Donc, fussiez-vous les initiateurs, vous n'êtes pas propriétaire des forces vives. L'un s'en fout. D'accord. L'un s'en fout. D'accord. Et le RPG a adhéré dans son siège. D'accord. On a été. Voilà celui qui a porté la parole ce jour au siège du RPG. On a été rencontrer l'UFR dans son siège. D'accord. Nous avons envoyé les documents. Nous avons dit que ce ne sont que des documents indicatifs. Il faudrait bien qu'il y ait des corrections, des amendements. Après, nous avons envoyé les seconds courriers. Je peux te donner les accusés de réception de tous ces courriers, tous ces documents que je te parle là. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on aille ensemble. Il y a les 13 centrales syndicales. Les 13 centrales syndicales sont divisées en 2 mouvements. Il y a le mouvement syndical qui est dirigé par M. Biro, qui est représenté par M. Biro Bari. Il y a l'unité d'action syndicale qui est représentée par M. Diawara. Tous ces gens, nous travaillons ensemble. Même hier, nous étions ensemble jusqu'à 23h, nous étions en réunion. C'est que moi je ne comprends pas. C'est vrai qu'à l'initiative du G58, par exemple, le RPG qui a rejoint après, l'idée c'est de fédérer les efforts afin d'aller dans la transition. Naturellement. Comment comprendre que le G58 RPG et Alliés soit une entité dont vous êtes membre et que de l'autre côté, vous pensez encore à la création d'une autre entité qui va encore prendre en compte les mêmes acteurs, alors que de l'autre côté, il y a le FNDC, les éléments que vous avez cités, qui, en tout cas, par moment, se réclament de ce FNDC. Le G58... Est-ce qu'il n'y a pas finalement... Le G58 et RPG Arc-en-Ciel... Une sorte de pléthore d'organisations... Et alliés est essentiellement composé des partis politiques. Or, les forces vives, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs politiques, tous les acteurs syndicalistes... Pas tous. Je dis... Attendez, laisse-moi aller au bout de mes idées. Si je commence une phrase, tu ne me permets pas. Non, en fait, mais ne le sont pas. Doivent être dans les forces vives. S'ils doivent être, pas dire. Où est le besoin d'aller créer les forces vives comme entité? Parce que les forces vives existent de façon naturelle. Par leur action, les forces vives existent. C'est quoi la nécessité? Vu qu'il y a déjà d'autres entités, c'est quoi la nécessité d'aller créer? Est-ce que la création même n'est pas excluante d'autres entités qui normalement sont considérées comme forces vives ou comme participants de forces vives? Parce que vous auriez rencontré le FNDC par exemple. M. Zaka, oui. Si les initiateurs ne tendent pas une main d'ouverture, ne souhaitent pas approcher ces entités, en ce temps, ta thèse aura raison. Vous êtes bien d'accord que... Mais nous nous sommes dit que nous ne sommes pas suffisants. Nous nous sommes dit que tous ceux qui veulent apporter quelque chose pour que cette transition se déroule dans une période raisonnable, apaisée, sont les bienvenus. Ah, d'accord. Vous êtes bien d'accord, monsieur Souma, que les forces vives que vous avez cette année, que vous tentez de mettre, vous tentez de reconstituer, n'ont pas la même capacité que celles que nous avons connues en 2009-2010, où il y avait tout le monde, il n'y avait même pas d'ambiguïté. Ils étaient tous là. C'était même naturel. Les forces vives de 2009 ont été reconstituées. Vous connaissez? Expliquez-nous. Laissez-nous. Expliquez-nous. Nous avons vécu ce moment. Nous étions là aussi. Moi-même, j'étais là. D'abord, je vais te dire une chose, que les forces vives, c'est une reconstitution qui a eu lieu en 2009. D'accord. Elles existaient déjà, vers 2007, 2005, 2006. La première réunion des forces vives a été organisée dans la grande salle du Congrès au Palais du Peuple. D'accord. Tu comprends? Après ça, il y a eu... C'est une organisation, si tu veux, circonstancielle. Lorsqu'il y a des questions qui intéressent tout le monde, vous vous mettez ensemble pour résoudre. Ma question, c'est quoi le lien, par exemple, avec le FNDC? Comment ça va fonctionner? Nous avons été, la délégation qui a été
Si je peux compléter la question, c'est par exemple sur la question des manifestations. Parce que vous voulez une transition paisible. Alors, sur la question des manifestations, quel va être le rapport force vive Zachary, oui. Zachary, voilà. Suis-moi. C'est le diminutif. Le FNDC, G58, ANAD ou autres entités centrales syndicales ne peuvent être que des éléments des forces vives. D'accord. Vous comprenez? Ça, c'est le principe. Vous l'avez devenu. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Dans les faits, qu'en est-il? Lorsque les gens veulent reconstituer cette force vive, ils sont dans l'obligation d'aller prendre contact avec toutes ces entités individuellement. D'accord. Nous avons été au FNDC. D'accord. Et cette délégation a été conduite par ma modeste personne. D'accord. Nous avons rencontré les responsables du FNDC. D'accord. Nous les avons écrits. Nous sommes en pourparlers. Jusque-là. Jusqu'au maintenant. D'accord. Nous n'avons pas mis, si nous avons refusé de mettre une coordination nationale, nous avons voulu que tous ceux qui peuvent apporter quelque chose soient là pour que nous mettions. Qui est porte-parole? Non, ce que Antoine Etamba disait a du sens. C'est vrai qu'avant, c'était automatique. On n'a pas besoin de démarcher. Mais maintenant, on démarche. Est-ce que ceux même qui sont à la tête, notamment vous, qui avez soutenu le 3e mandat, c'est pas vous le problème? Tu m'accuses de soutenir le 3e mandat. Je te laisse ton droit, c'est ton droit. Les grandes gueules. C'est encore dans... C'est le cas, hein, c'est le cas. S'il vous plaît, c'est dans ici que je suis venu dénoncer la démarche. Et si vous avez des archives ici, vous pouvez les sortir. C'est ici. Dans votre radio. Vous n'avez jamais soutenu le 3e mandat? J'ai dit ici. C'est des questions de type oui ou non. Le 3e mandat de Alpha Condé et contre la nouvelle constitution dans son état actuel. Monsieur Abakar. Je l'ai dit ici. Monsieur Souma. Oui. C'est question fermée, hein, oui ou non? Non. Est-ce que vous avez soutenu le troisième mandat? C'est la question que nous posons. Votre problème, c'est quoi? Vous ne laissez pas le temps aux gens auxquels vous posez des questions. C'est la particularité aussi de l'émission. Vous comprenez. Permettez que nous répondions. Vous ne pouvez pas me faire paniquer, je suis enseignant. Non, c'est pas l'objectif. La question, c'est est-ce que oui ou non, vous avez été acteur ni de la Codenog. Non, ça c'est loin. Parce que je ne parlais pas de, je parlais pas de participation à un quelconque mouvement. Vous avez dit que est-ce que oui ou non, est-ce que oui ou non, vous n'avez jamais soutenu le troisième mandat? C'est la question que je pose. Soutenu. Jamais. D'accord, ok, c'est un débat. Maintenant, comme le juge est là, qui est à ma gauche, le juge Ahmed, qui avait la liste des gens qui ont du soutien et autres là. Parce que le Guinéen m'a accusé de façon forte. Mais vous avez quand même, le RPG. Parce que la question d'Ahmed, on peut l'appuyer. Vous avez le RPG. Vous avez le RMIG. Tous ces partis-là étaient d'accord. Ami Alpha Condé, que la démarche du troisième mandat n'était pas opportune pour lui. Il n'était pas non plus opportun pour lui de changer la constitution pour que lui se présente. Je l'ai dit ça, mais j'ai dit, Alpha reste et demeure mon ami politique. D'accord. Moi, la question que je pose, permets s'il te plaît, rapidement, pardon, juste pour enchérir. Moi, il y a juste un constat que je vais relever. Ça me semblait invraisemblable, voire même incroyable, que dans une même entité appelée Force Vive, de retrouver RPG, FNDC, UFDG. Ça va être incroyable que des personnes qu'on a combattues hier pour un troisième mandat, notamment le FNDC, s'associent au RPG pour, dit-on, combattre un adversaire commun que le CNRD. Vous ne trouvez pas ça incompatible? Vous pensez que les forces vives, c'est pour combattre le CNRD? Mais c'est l'objectif présenté. Mais attendez. Loin s'en faut. Monsieur Souma. Ok, Antoine. Je dis, mais c'est pourquoi? C'est quoi l'objectif alors? C'est quoi l'objectif? Si on combat aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est sincère. Ok, allez-y. Si on essaye de combattre aujourd'hui, de manière, dans l'inimité même, de CNRD, on fait tomber notre pays. C'est pas le constat qu'on fait sur le terrain. Non, attends. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, c'est pourquoi. Si moi je suis des manifestations, on va l'écouter. En tant que parti politique, nous avons créé nos partis politiques. Le premier rôle d'abord, c'est de faire tout pour qu'il y ait la paix dans notre pays. D'accord. Se mettre ensemble, pas pour combattre le CNRD, c'est au contraire
faire comprendre au CNRD que la transition doit être consensuelle. D'accord. Dans ce cas, votre démarche n'est pas la même. Antoine, permet. J'ai posé quand même une question, si tu permets. J'ai posé la question, j'ai pas encore eu de réponse. Le 23 juin, hein, c'est la première manifestation annoncée par le FNDC. Quelle va être la position des forces vives Nous n'avons par rapport à pas cela été ni contactés, ni associés à cela. Donc, nous n'avons aucune position par rapport ni au soutien, ni contre manifestants. D'accord. Voilà. Mais ma question est que nous cherchons. Si rien ne change, est-ce que vous allez manifester? Si rien ne change, est-ce que vous allez manifester? Je veux dire, est-ce que vous allez répondre à l'appel du 23 juin? Non, mais j'ai déjà répondu à votre question. Pas clairement. Ils ne sont pas associés, donc ils ne répondront pas. Non, Oui, non. mais est-ce qu'ils partagent l'idée aussi? L'idée de manifester le 23, nous ne partageons C'est l'apaisement. C'est l'apaisement. C'est pourquoi je dis qu'il y a une contradiction. Nous ne partageons pas. Parce que, M. Souma, attendez, Monsieur Souma, permettez-moi. On va l'écouter. Nous avons voulu Doucement. qu'il y ait une véritable force vive du pays et que nous nous engagions des démarches auprès du CNRD selon la charte qui est l'organe d'orientation et de direction pendant cette période transitoire et qu'on s'asseye sur table, on discute toutes les questions. Si ce refus est catégorique, constaté par tous les bons Guinéens, maintenant le droit de manifester est consacré. D'accord. Nous jugerons de ce droit il n'y a pas de problème. de cela il s'agit. Je relance ma question parce que de ce que je relève comme constat et raison pour laquelle vous faites cela, vous vous rendez compte que le bras de fer n'est pas la solution. C'est-à-dire, c'est trop tôt d'engager un bras de fer. Vous voulez trouver une stratégie d'apaisement pour aller, sauf que de l'autre côté, l'UFDG dont vous dites être membre des forces vives, ce dont je doute fort, ils disent que l'affrontement est inévitable avec le CNRD. De l'autre côté, j'ai cité le cas de l'UFR qui est partant pour la manifestation et aussi membre des forces vives. Comment comprendre que parmi vous, certains soient pour qu'il y ait manifestation, soit pour qu'il y ait affrontement avec le CNRD et que vous autres partis politiques, membres des forces vives, ne soyez pas pour cette idée-là. Il y a déjà à l'interne des forces vives divergence de point de vue par rapport à la marche à suivre. C'est tout à fait normal, mon frère Antoine. Ah mais c'est que ce n'est pas une entité consensuelle alors. Tu as cité les entités politiques. Oui. L'UFDG n'est qu'une entité politique. Membre des forces vives. L'autre, mais la décision prise au sein des forces vives peut ne pas être la décision prise au sein d'une entité. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais naturellement, il y aura des problèmes. Mais ça, je comprends. Monsieur Jacques, l'un de ta famille là-bas, en tant que chef de famille, vous pouvez vous réunir, décider quelque chose. Mais tu ne peux pas interdire à l'un des membres de ta famille. Moi, chef. Moi, chef de famille. Attendez, je viens. À l'un des membres de ta famille, pour un de ses problèmes propres à lui, d'entamer ou d'engager. Sauf que là, il s'agit d'un problème national. Regardez, est-ce que tous les partis politiques ont les mêmes problèmes aujourd'hui que l'UFDG? Ah bon? Non. Attendez, pourquoi créer alors un front commun si le combat n'est pas commun? Nous avons 5 thématiques principales communes. Si tu veux, je te les cite. Allez-y. Le problème de la Constitution, c'est une thématique commune. Le fichier électoral, c'est une thématique commune. Le code électoral est une thématique commune. Le chronogramme et la durée de la transition est une thématique commune. L'organe de gestion des élections est une thématique commune pour l'ensemble des entités politiques. Ce sont vos thématiques. Tu comprends? Les autres ont d'autres thématiques. Pour résoudre ces questions-là, les autres ont d'autres thématiques. Nous avons la liste des membres du CNRD, par exemple. Exactement. Mais, la liste des membres du CNRD. Bon, la liste des membres du CNRD, ce n'est pas une thématique autour de laquelle on peut engager des débats. C'est le cas chez les autres. C'est le cas chez les autres. Attendez, on exige à ce que la liste nominative, exhaustive de CNRD soit connue. Au moment que... Et la déclaration de leurs biens. Au moment que le CNRD est défini dans la charte qui gouverne ce pays maintenant, comme l'organe de direction et d'orientation, les Guinéens sont en droit de connaître la composition de ce CNRD. Donc comme ça aussi, vous, comme les autres, vous l'exigez? Naturellement. Ah d'accord, donc ça c'est un autre élément commun. Et sur les crimes de sang? La justice sur les crimes de sang qui est honnêtement du fond du cœur, que ce soit les crimes de sang, que ce soit les crimes économiques, je fais partie, ou nous faisons partie des gens qui souhaitent qu'il y ait la justice. Même le RPG aussi. Même le RPG.
pas compris. Même le C'est-à-dire même le RPG exige qu'on fasse lumière sur les crimes. Naturellement. Le RPG. Mais regardez, un fait évident vient de se passer. Un fait évident vient de se passer. On confondait souvent ici, lorsqu'il y a des manifs, que parfois même des tueurs pouvaient être parmi les manifestants. Ça a été dit. On est d'accord? Le cas de jeune qui vient de perdre sa vie, avec la célérité du procureur général, je ne dirais pas que nous avons trouvé des personnes qui sont responsables, mais en tout cas, il y a des présumés. N'est-ce pas? Il y a des soupçons en tout cas. Est-ce que vous comprenez? Si on continue comme ça, on finira par arrêter l'ensemble de ces dégâts qui se causent au cours des manifs. Les manifestations ne sont pas faites pour aller détruire les biens. Les manifestations ne sont pas faites pour aller tuer des personnes. Sauf que c'est ce qui se fait. On détruit les biens, on détruit les biens, et ce n'est jamais pacifique. S'il vous plaît, malheureusement. On doit manifester si on est mécontent, mais dans un cadre vraiment civilisé. Parfait. D'accord. On va poursuivre cet échange avec vous, Mafoudia Bangora. Elle a beaucoup attendu. Oui, assez. Hein. Avec Antoine, Antoine ne voulait rien lâcher. On patiente. Alors, peut-être ça va sembler comme si je revenais en arrière, mais quand même, il y a ce que je ne comprends pas. Allez-y. Voilà, et on est à cette transition et la classe politique aujourd'hui attire toutes les attentions. Mais ce qu'on remarque, c'est que des forums se créent par-ci, des coalitions se créent par-là, et après, c'est les mêmes personnes à la limite. Et là, vous dites force vive. Et comme on le disait, force vive, c'est naturellement quelque chose qui existe, c'est l'ensemble des acteurs. Donc, ce qui veut dire que vous avez votre force vive et qu'une autre entité, d'autres personnes peuvent aujourd'hui créer ce qu'on appelle les forces vives. Non. Il y a le FTA. S'il vous plaît, ne confondez pas les coalitions politiques aux forces vives. Les forces vives, même au sein des forces vives, il se peut qu'il y ait des idées divergentes sur des questions données. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des questions communes. Mais il y a d'autres questions sur lesquelles nous n'avons pas les mêmes positions. On n'est pas condamné. Mais qui sont des questions communes. Non. Ils peuvent ne pas être des questions communes. Regardez ou même qui sont des questions communes, mais nous n'avons pas les mêmes approches de solutions. En vous écoutant tout à l'heure sur les 5 éléments communs que vous avez évoqués, on a sorti 2 autres éléments avec lesquels vous avez finalement reconnu que c'était des questions communes. Oui. Sauf que la réponse pas les mêmes approches de solutions. Voilà, donc les forces vives là vont vivre comment? Attendez. C'est la question. Quelle chance de survie aux forces vives? Même au sein d'un parti politique, mon ami Zakaria, même au sein d'un parti politique, il n'est pas dit que vous devez avoir la même opinion, les mêmes approches de solutions par rapport à une question. Oui, mais vous suivez la ligne du parti. Les opinions aussi. Lorsque vous avez une ligne. Oui. Lorsque la majorité se dégage pour une ligne. Tout le monde c'est pourquoi, d'ailleurs, tu me fais venir sur la réponse. C'est pourquoi nous tenons à ce que même ceux qui ne partagent pas certains points de vue avec d'autres, qu'on s'asseye, qu'on discute en frères et sœurs guinéens, qu'on arrive au moins à avoir une ligne de conduite commune, consensuelle. Parce que ça, c'est le minimum. Si vous n'avez pas ça, si à l'intérieur vous avez des approches différentes, par exemple, le FNDC, je vois mal comment les forces vives vont fonctionner. Comment vous appelez son mot d'ordre de manif pour le 23. Si nous avions été associés à cette prise de décision, peut-être on aurait discuté, on aurait reporté, on aurait donné la chance à d'autres démarches. Comment vous pouvez être consulté, vous ne faites pas ménage, vous êtes dans votre élan on ne fait pas ménage. Non, mais vous n'êtes pas ensemble avec le FNDC. Vous n'êtes pas avec le FNDC. Vous n'êtes pas avec le FNDC. Nous, s'il vous plaît. Si quelqu'un se déplace, s'il te plaît, si quelqu'un se déplace, il t'envoie des correspondances par rapport à une situation qui prévaut dans votre pays. Il se déplace. Je te dis ici que c'est moi qui ai conduit la délégation qui s'est présentée au siège de FNDC. Il y a eu des contacts. Nous avons parlé avec le président Sidia. Nous avons parlé avec le président Daleng. Nous avons parlé avec les responsables du FNDC. Les discussions continuent. Et le PDN? Le PDN, oui. Ils sont membres aussi? Non. Pourquoi? Ils ne le sont pas. Pourquoi? Nous sommes en train de démarcher. Si on dit
Je vous ai dit ici dans cette salle tout de suite que jusqu'ici nous n'avons pas mis la coordination nationale parce que nous voulons que tout le monde soit. En fait, la démarche est en cours, quoi. La démarche est en cours. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'objectif de la démarche est en cours. Question, c'est quoi l'objectif, Antoine? On va y revenir tout à l'heure, mais on va marquer cette transition. Derrière, il y a quand même une histoire qu'on va vous rappeler. On a entendu votre réaction. Il y a quand même cette histoire qu'on va vous rappeler. Est-ce que la tête rassure, Monsieur le Président? Et c'est juste derrière cette virgule. La régie, j'imagine que l'élément sera prêt pour que vous puissiez le lancer juste après cette virgule. On se retrouve. On revient donc en studio. Nous sommes avec Aboubacar Souma, qui est président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Les politiques guinéens, justement, qui continuent d'attendre le lancement du chronogramme annoncé, les 36 mois annoncés par le CNRD, en tout cas par le Conseil national de la transition aussi, en attendant la promulgation, justement, de cette période. Les activités prévues, comme le recensement général de la population et de l'habitat, et celui pour l'établissement d'un fichier d'état civil, ne sont pas encore à l'ordre du jour, alors que le gouvernement, lui, de son côté, poursuit une immersion à l'intérieur du pays. Les coalitions continuent de réclamer un cadre de dialogue pour discuter autour de ces questions. Et c'est le cas de votre parti qui porte avec Jean-Marc Teliano le projet de constitution, de reconstitution des forces vives de la République de Guinée. Avec vous, monsieur Aboubacar Souma, nous parlons de toutes ces questions-là. On le dit si bien, transition, au début de la transition, les exigences des forces vives tout à l'heure, on va en venir à vos exigences et aux combats qui vont en découler. Mais d'ici là, vous nous l'avez demandé, on a fait la petite recherche dans l'histoire et c'est aussi tout le bonheur des médias. Les mémoires ne s'effacent jamais. Est-ce que oui ou non, vous avez soutenu le 3e mandat d'Alpha Condé? La réponse, nous, elle est bien oui. On va donc suivre cet élément et on se retrouve derrière. Vous l'avez certainement oublié, mais c'est important pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, mais aussi pour la mémoire des Guinéens qui nous suivent depuis toujours. On suit cet élément, on se retrouve derrière. Je vais te dire une chose, il y a des sévérités que les Guinéens n'aiment pas entendre. Droit dans les yeux, qu'est-ce que vous voulez me dire? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai fait depuis que ça a commencé. Regardez-moi qu'est-ce que vous voulez me dire en français facile, oui? La situation catastrophique actuelle du pays, notamment dans le cadre social. Aujourd'hui, dès que tu te fais appeler Souma, on te met dans un camp. Dès que tu te fais appeler Condé ou Keta, tu es dans un camp. Dès que tu te fais appeler Diallo, on te met dans un camp. Je pense que si la situation demeure à ce niveau-là, dans cette cacophonie, dans cette ethnisation politicienne, même si c'est un 4e mandat qu'il faut, ou un 10e mandat qu'il faut, pour le dirigeant actuel, je suis pour harmoniser, pour pacifier, pour unir les Guinéens. Nom de Dieu. Vous avez vu les qualificatifs? Je suis pour. Ben voilà. Car aucun développement socio-économique, qui est la vocation essentielle des partis politiques qui sont à la conquête ou qui sont au pouvoir, ne peut se réaliser. Vous l'avez donc dit, monsieur Aboubacar Souma. On dit d'abord le discours. Vous l'avez dit. S'il vous plaît, le discours. Sur le bout du 3e mandat. Le discours, s'il te plaît. Sur le bout du 3e mandat. Le discours. J'ai été... Notre question était simple. S'il te plaît. J'ai dit ici. D'accord, allez-y. Je ne suis pas votre élève, je ne saurais l'être. On n'a jamais dit ça. Non, si. On n'a jamais dit ça. Et puis nous ne sommes pas non plus à l'école coranique où le maître est le véritable maître. Mais Chris, il n'y a plus pas. Je réponds aux questions. Oui. Et si vous voulez, mais je ne répondrai jamais ce que vous voulez. Les grandes gueules. L'interview a eu lieu 2018 plutôt. Ça c'est 2018. Et c'était fin 2018. À mon siège. Avec M. Condé. En effet. Vous avez vu comment j'ai abordé la question. Vous refusez de sortir dans vos articles la déclaration que j'ai faite ici au mois de février 2020, pendant les élections législatives et référendaires. Mais vous avez dit... S'il vous plaît, vous refusez de le faire ici.
entre 2020 et 2018, comme tu le dis, parce que souvent les politiques passent par vous. Monsieur Souma. Pour nuire. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est. Celui qui le fait. Non. Ils ont même mis ça. Ils ont pris dans son contexte pour le mettre dans foutage. Monsieur Souma. J'étais à Abuja. J'étais à Abuja. Et si je savais que. Vous savez, on vous écoute. Je te le dis en toute sincérité. Vous savez qu'on. Nous sommes des acteurs politiques. Oui. Toi, Zakaria. Oui. Les grands cœurs. Oui. Mais ça, c'est notre réputation, ma réputation, ma dignité humaine, ce sont des choses sacrées. Mais vous savez... Non, attendez. Vous savez, depuis là, je vous attends. Je veux que nous soyons sérieux. Monsieur Souma, ça doit être un échange. Hein. Non. Ça doit être un échange. Ça doit... Ne nous appelez pas. Ça doit être un échange. Sur une question donnée. Pour venir mettre... Non, c'est le développement. Non. Monsieur Souma. Non. C'est cool. Monsieur Souma, monsieur Souma, vous n'allez pas nous apprendre. Vous n'allez pas nous apprendre notre métier. Je suis désolé. Non, un peu de respect. Les gars, je vais gérer avec lui. Il faut que vous nous respectez. Monsieur Souma. On vous respecte. Pourquoi vous prenez les propos dans leur contexte, dans leur milieu, dans leur année, pour venir D'accord. C'est seulement vous et moi qui. C'est seulement vous et moi qui. Vous nous appelez dans vos studios pour ça? Non, pas du tout. Non, mais c'est quoi? Vous pensez que nos dignités humaines ne sont pas respectées? L'histoire, c'est l'histoire. Bon, nous allons marquer cette transition. Nous allons marquer cette transition en espérant que M. Souma se sera calmé et nous allons reprendre cette interview. Allez-y. Radio Espace Guinée. Le son